Dans cette vidéo, je vais parler de l'amplificateur opérationnel utilisé comme comparateur et je vais parler spécifiquement du comparateur à un seul seuil parce qu'il y a des comparateurs qui ont deux seuils. Donc d'abord, je vais commencer par les pins du comparateur. Donc là, j'ai 5 pins qui sont importants. Les pins d'entrée, le plus et le moins, ce sont les pins d'entrée. Le pin de sortie, VS, et puis les pins d'alimentation, plus VCC et moins VCC. Donc ça, dans le circuit intégré qu'on a utilisé pendant les séances de TP, c'était donc le circuit équivalent à l'intérieur du circuit intégré, c'était le suivant. On avait un circuit intégré avec 8 pins. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on a un petit cercle pour indiquer le pin numéro 1. Donc là, à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est le suivant. Donc le 2, c'est le moins. Le 3, c'est le plus. Le 4, c'est le moins VCC. Donc ça, c'est moins VCC. Et le 7, c'est le plus VCC. Ça, c'est moins VCC. Ça, c'est plus VCC. Et le 6, c'est la sortie. Donc, en général, pour l'alimentation de l'amplificateur, on utilise pour plus VCC, plus 15 volts, et moins VCC est égal à moins 15 volts. C'est ce qu'on a utilisé pendant les séances de TP. Donc, j'ai déjà publié une vidéo qui explique comment obtenir plus 15 et moins 15. Mais là, ce que je veux dire, c'est que le moins VCC, ce n'est pas nécessairement le moins 15. Donc, je peux avoir plus VCC égal à plus 15 volts et moins VCC égal à 0 volts. D'accord? Donc, moins VCC n'est pas forcément moins plus VCC. Ça peut être égal à 0 volts. Ça, c'est également une alimentation correcte. Maintenant, je vais discuter la sortie du comparateur VS. Donc, la sortie du comparateur VS dépend de la tension Y. Donc, Y, c'est une tension qui existe entre le plus et le moins. Donc, si Y est supérieur à 0, d'abord, il faut que j'indique que Y est égal à V plus moins V moins. La tension à l'entrée plus moins la tension à l'entrée moins. Donc si Y est supérieur à 0, ce qui est équivalent à V plus supérieur à V moins, donc V plus elle est là, ça c'est la tension V plus, ça c'est la tension V moins. D'accord? Donc si Y est supérieur à 0, ce qui est équivalent à V plus est supérieur à V moins, dans ce cas, la tension Vs est égale à plus VCC. Donc ça sera égal à la tension qu'on aura fournie dans ce pin numéro 7. Sinon, si Y est inférieur à 0, ça sera équivalent à V plus inférieur à V moins. Et dans ce cas, Vs sera égal à moins VCC. Ça veut dire qu'il sera égal à la tension qu'on aura fournie à travers ce pin numéro 4.
Donc supposons maintenant, je vais prendre un exemple, supposons que plus VCC est égal à plus 15 volts et moins VCC est égal à moins 15 volts. Maintenant, je veux tracer la caractéristique sortie, entrée de ce comparateur. Donc la sortie c'est epsilon et l'entrée c'est, la sortie c'est Vs et la sortie et l'entrée c'est epsilon qui est égal à V plus moins V moins. Donc dans cet intervalle, epsilon est supérieur à 0. Donc le 0 commence par ici. Et dans cet intervalle, epsilon est inférieur à 0. Donc cela signifie que dans cet intervalle, Vs sera égal à plus VCC, et dans mon cas, plus VCC c'est plus 15. Donc là, j'aurai plus 15 volts. Et dans cet intervalle, j'aurai moins 15 volts. Donc ça, bien sûr, c'est la caractéristique idéale de ce comparateur. En réalité, la caractéristique des comparateurs, ce n'est pas tout à fait idéal. Donc, je vais vous donner la courbe d'un comparateur qui est réel. Donc, ça ressemble à la courbe suivante. Donc, je vais considérer que plus VCC est toujours égal à plus 15 volts et moins VCC est toujours égal à moins 15 volts. Donc, en réalité, la courbe prend cette forme. Donc, de ce point jusqu'à ce point, ça, c'est une courbe linéaire. Et puis, j'ai la saturation. C'est la région de la saturation, ici et ici. Et là, c'est la région linéaire. Donc, pour travailler comme comparateur, il faut utiliser, bien sûr, ces régions de saturation. Donc, maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que cet intervalle-là est un peu exagéré parce que, en général, cet intervalle de epsilon est très petit. Donc, c'est de l'ordre de millivolts. Donc, cela dépend du composant utilisé. Je crois que ça peut être 1 millivolt ou bien 2 millivolts. Cet intervalle-là, de ce point jusqu'à ce point, c'est très très petit. C'est de l'ordre de millivolts. Donc, pourquoi on peut utiliser l'amplificateur opérationnel comme comparateur malgré qu'on a une région linéaire? Eh bien, la réponse est simple. La raison pour laquelle on peut l'utiliser comme comparateur, c'est que on compare des tensions dont la différence est beaucoup plus grande que 2 millivolts. Donc, par exemple, supposons que je veux comparer la tension. Dans V+, j'ai par exemple 5 volts et dans V-, j'ai 4,5 volts. D'accord? Donc, epsilon dans ce cas est égal à 0,5 volts, est égal à 500 millivolts. D'accord? Donc, 500 millivolts est beaucoup plus grande que 2 millivolts. Et c'est pour cette raison qu'on peut utiliser le comparateur, qu'on peut utiliser l'amplificateur opérationnel comme comparateur malgré cette région linéaire.